Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Aujourd'hui, je reçois Sabine Cindy Joben. Autrice, compositrice, interprète québécoise qui a lancé en novembre 2025 son premier clip vidéo pour la chanson Crier ton nom. Une ballade très poignante qui explore des thèmes de la perte, de la résilience et de la quête identitaire. Sabine est une voix émergente de la scène musicale québécoise. Son univers artistique est profondément ancré dans l'émotion, la mémoire et la quête de sens. Avec Crier ton nom, elle signe une œuvre intime et bouleversante, inspirée par les réalités douloureuses des disparitions, des séparations familiales et des retrouvailles. Sa voix douce et chaleureuse, portée par un piano épuré, devient le vecteur d'une résilience collective. Deux familles éloignées mais unies, dans une vie déconstruite, je ne sais pas qui je suis. J'ai négocié avec la vie, demain sera plus facile qu'aujourd'hui. C'est maman. Sabine, peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours artistique jusqu'à aujourd'hui? Moi, dans le fond, je suis actrice depuis environ 6 ans. Je suis également peintre. Je fais des toiles sur Canva. Je suis réalisatrice de films et écrivaine. Quelle est l'histoire derrière Crier ton nom et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette chanson? Quand j'étais jeune, je suivais des cours de chant. J'avais des cours de chant, des cours d'orgue. Je m'intéressais beaucoup à la musique, mais c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. Et puis, en étant adulte, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de chansons qui parlaient de disparition, d'adoption, tout ça. Quelque chose, une chanson qui nous représente un peu. Tu sais, on n'est pas beaucoup, puis je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas de chansons sur lesquelles s'approprier, puis y mettre nos émotions. Donc, je me suis dit, bon, ça pourrait être une bonne idée de faire une chanson, étant donné que moi-même, je suis une personne adoptée à l'international. Moi, je viens d'Haïti et je suis à la recherche là, de ma famille biologique depuis plusieurs années. Donc, j'ai ouvert un organisme là, qui s'appelle Haïtiens adoptés, Haïtiennes adopted, qui réunit des familles qui se cherchent. Ça fait déjà je vais entamer ma 5e année cette année. Donc, je suis rendue à environ 55 familles là, de réunies. Le clip est vraiment très bien réfléchi. Pourquoi avoir choisi ces genres d'environnement? Je voulais représenter mon vidéoclip vraiment dans l'émotion qu'une personne comme moi recherche sa famille. Je voulais également représenter un parent qui recherche son enfant. Donc, j'ai tout mis ça en vidéo. J'ai mis, principalement, on est dans le brouillard dans mon vidéoclip parce que c'est ce qu'on vit. On cherche, puis on trouve pas nos réponses. Puis, on reçoit pas l'aide qu'on voudrait pour nous aider à trouver. Fait qu'on a l'impression toujours d'être dans le brouillard, puis d'avancer, mais d'avancer vers nulle part dans nos recherches parce que nos recherches sont extrêmement dures. Comme moi, comme beaucoup d'autres adoptés, on n'a pas beaucoup d'informations. Moi, j'avais mon prénom qui était Sabine, j'ai ma date de naissance, c'est tout. Donc, j'avance avec ça. Tu sais, une personne qui a perdu son enfant ou une personne de la famille qui a perdu un autre adulte qui s'est fait kidnapper, elle n'a pas d'informations non plus. La personne est disparue. Mais tu sais, à quelque part, quelqu'un l'a vu. Puis, je mets aussi en parallèle dans le vidéoclip, on voit une maman qui regarde par la fenêtre de son côté, mais l'enfant fait pareil. Elle aussi, elle attend, elle espère que l'autre personne attend son arrivée. Et puis, j'image aussi dans mon vidéo que l'acteur de mon vidéo est en moi, continuellement en train de chercher. C'est une quête qui est infinie jusqu'à temps qu'on trouve. Dans mon vidéoclip, on passe par plusieurs saisons.
On passe du matin jusqu'au soir. C'est quelque chose qui est dans notre conscience du matin au soir quand on se réveille. C'est une tristesse qui est invisible, mais qui est là. On continue toujours de chercher par Internet, par différentes façons. On cherche, on crie notre envie de retrouver là, la personne qui nous est chère, qui est disparue. Puis j'ai remarqué également que pourquoi j'associe beaucoup la disparition, les kidnappings, l'adoption, parce que une personne qui a été adoptée, c'est une personne qui est disparue aussi, parce que souvent le parent ne sait pas c'est où est son enfant. Beaucoup de personnes ont été adoptées, mais par kidnapping également. Fait qu'on rejoint cette même douleur de la perte de quelqu'un. Puis, si je peux prendre aussi une idée que j'aimerais exposer, beaucoup de personnes, par exemple en Haïti, les parents à qui j'ai parlé n'ont pas donné leur enfant en adoption. Ils ont signé des papiers, des faux papiers qu'on leur disait, reviens chercher ton enfant quand ta situation financière reviendrait, mais quand ils reviennent, l'enfant n'est pas là. Puis on lui dit, bon, l'enfant est ailleurs, dans tel pays, mais dans le fond, l'enfant, ils l'ont mis dans un autre pays. Ils veulent pas qu'on le... C'était prévu à l'époque qu'on ne se retrouve pas. En tout cas, maintenant, heureusement, on a les tests ADN qui peuvent nous aider, là, principalement avec Ancestry, qui ont une grosse base de données qui nous aide à retrouver un peu nos racines ou des personnes proches. Mais il faut quand même continuer les recherches. Faut que ça soit... faut vraiment sensibiliser les gens à ça. Je pense que le gouvernement devrait mettre un budget aussi pour ça, pour les retrouvailles. Comment tu vis ta situation d'enfant adopté? Bon, c'est ça, c'est pas toujours facile. Même juste chanter cette chanson-là pour la pratique, ça me remonte toujours à mes émotions. Bon, sinon, j'ai eu beaucoup là, de retours sur la chanson. Fait que ça m'aide, là. Les gens me disent que j'ai été capable d'aller chercher les mots justes pour représenter ce que les personnes ressentent. Les gens l'ont écouté, les gens m'ont écrit, ils m'ont dit qu'ils ont pleuré sur la chanson. Donc, en quelque sorte, c'est une mission réussie. Ce premier single marque le début d'un parcours promoteur où Sabine souhaite utiliser l'art comme un outil de guérison et de connexion humaine. Elle s'inscrit dans une démarche sincère où chaque mot et chaque note sont choisis avec soin pour toucher le cœur du public. Le ciel pleure sur mon oreiller, son absence m'a fissuré, son sourire a tombé au mois de mai, et l'avion a décollé, un autre sourire s'est créé, mais dans un autre foyer, tristesse insoupçonnée, cœur déchiré, déraciné. Réchauffe-moi quand j'ai froid, ces souvenirs de toi, tes doigts très et rêves invisibles, ton ADN se tisse en moi. J'ai crié ton nom, mais tu ne m'entends pas. Peut-être n'es-tu plus là, si ce n'est le cas, on se reverra. Ce jour viendra, tu seras fier de moi. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à moi? Déconstruite, je ne sais pas qui je suis.
c'est maman qui te le dit. Oui, tu manques tellement à ma vie. Dans nos cœurs, une mélodie. Dans notre histoire, les rêves se déploient. Les étoiles brillent, un trésor à la fois. Notre amour jamais, jamais ne sommeille. Un amour plus fort que le froid. J'ai crié ton nom, mais tu ne m'entends pas. Peut-être n'es-tu plus là, si ce n'est le cas, on se reverra. Quand le jour viendra, et ce jour viendra, tu seras fier de moi. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à moi? Ils viennent d'horizons différents. Ils parlent des langues que vous n'avez jamais entendues. Ils portent des histoires que le monde ignore encore. Dans un monde qui se cherche, ils nous montrent le chemin. Une émission qui casse les clichés, célèbre les différences et révèle la richesse de ce qui nous unit. Chaque semaine, des récits authentiques, des parcours inspirants et des conversations qui font bouger les lignes. Parce que comprendre l'autre, c'est déjà changer le monde.